Après des travaux débutés en février 2012, France 3 Corse via Stella s'installe dans ses nouveaux locaux à mi-chemin entre centre-ville et aéroport. Un bâtiment impressionnant tant par sa modernité que par ses dimensions. 6 niveaux d'un immeuble flambant neuf étalé sur 3300 mètres carrés. Un mélange de bois et de pierre à l'image des traditions corses. Des couleurs pour chaque étage, du mobilier neuf, des plateaux spacieux, des régies dernier cri et un bâtiment éco-responsable basse consommation, ouvert sur l'extérieur avec une terrasse permettant de faire des images. Une surface doublée par rapport à l'ancien bâtiment devenu totalement obsolète et bien trop exigu. Certains attendaient ce bâtiment depuis 20 ans. Bonjour, bienvenue dans le nouveau bâtiment de France 3 Corse via Stella que je vais vous faire visiter. Ça fait 20 ans que les collaborateurs attendent ce bâtiment. Bâtiment qui sera vraisemblablement l'un des plus modernes qui va exister au sein de France Télévisions. Avec des collaborateurs totalement impliqués, qui tiennent particulièrement à leur outil de travail. Une des raisons pour lesquelles Viastel, qui diffuse 20 heures de programme par jour, fonctionne. Au rez-de-chaussée, les plateaux. Ce qui frappe, c'est l'espace. Fini l'exiguïté et les déménagements permanents de décors. Nous sommes ici dans le couloir qui mène au plateau de France 3 Corse via Stella. Il y a 2 plateaux. Le premier, dans lequel nous allons rentrer tout de suite, qui est le plateau dédié aux journaux télévisés ainsi qu'aux magazines de la rédaction. Entrons donc pour trouver un plateau de 100 mètres carrés en cours de finalisation pour un premier JT le 12 novembre. Ce plateau va permettre à France 3 Corse via Stella de proposer les différentes éditions des journaux télévisés, 12h, 13h, 18h, 19h, ainsi que 5 magazines. Le plateau peut accueillir 8 à 9 invités autour du présentateur, très appréciable lors de débats. Ajoutons à cela un plateau fixe de 27 mètres carrés, entièrement dédié aux 4 enregistrements météo quotidiens en langue corse et en langue française. Et pour piloter l'ensemble, une régie au top de la technologie qui allie sobriété et design, les journalistes et les techniciens passent ainsi dans une autre dimension. Au-delà de tout ce qui est confort pour tout le monde, il y a 2 choses. Il y a ce qui concerne la dématérialisation. Aujourd'hui, nous travaillons encore sur un support papier, sur des cassettes. Ça, c'est terminé. À partir du 12 novembre, nous passons de façon tout numérique. Deuxièmement, pour le travail des journalistes, les GRI vont arriver avec leur disque, ils vont mettre dans le système injector, et tout le réseau pourra avoir accès à ces images. Et moi, de mon bureau de rédacteur en chef, je pourrai voir le montage en temps réel et intervenir auprès des équipes pour les aider. Pour nous, les scripts, ça nous apporte beaucoup de facilité. Et par exemple, on va pouvoir checker, visualiser ce que sont en train de faire les journalistes au moment où ils sont en montage, parce que très souvent, on ne peut pas accéder aux salles de montage, on ne peut pas savoir ce qu'ils font. Là, depuis notre ordinateur, on pourra voir où ils en sont, sans pour autant les déranger. Mais revenons à notre visite des plateaux avec le directeur d'antenne et des programmes. Un plateau dédié à l'activité de programme, essentiellement, qui accueille aujourd'hui déjà 2 décors installés. Il y en aura un 3e d'installé. Le plateau fait 250 mètres carrés à peu près. Un plateau qui permet de fonctionner sur 3 lieux différents, voire 4, puisqu'en masquant certains éléments du décor, il sera par exemple possible d'organiser des opérations exceptionnelles. Le grand changement qu'apportent ces plateaux, c'est non pas le nombre de choses qu'on y fera, puisque en fait dans l'ancien bâtiment on faisait le même volume de production, c'est sur la qualité de travail qu'on va y trouver. Il y a infiniment plus d'espace et donc on gagne à la fois en confort de réalisation autant que de travail, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas obligé de modifier à chaque fois la lumière et les plateaux, puisqu'on installe, pour ce qui concerne les programmes, 3 équipements qui sont figés sur la durée de la saison, avec des lumières qui sont réalisées pour la durée de la saison, qu'on peut évidemment améliorer, mais sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir chaque jour, ni de modifier les éléments de décor chaque jour. C'est ça la grande différence qui fait que pour l'ensemble des équipes techniques, des équipes programmes, des équipes de production, des équipes artistiques, on gagne à la fois en qualité esthétique, en qualité de travail, en qualité de réalisation.
Pour le chef de centre, le maître mot, c'est adaptabilité dans un bâtiment entièrement dédié à la télévision, ce qui n'était pas le cas de l'ancien. L'espace lumière, l'espace machinerie, l'espace technique est très opérationnel puisque nous devons enchaîner chaque jour des émissions entre les JT, la météo et les émissions liées à l'antenne très rapidement. Parfois, il n'y a simplement que 2 minutes d'un sujet à un autre. Donc là, nous avons aujourd'hui un outil opérationnel qui est sans doute un des plus modernes de France, grâce à de nouveaux outils, à une technologie que nous avons adaptée à nos besoins. Dans cet espace, on utilise des caméras robotisées qui sont capables de commander les caméras du studio JT à Ajaccio. Et du même poste, on commande aussi, avec la même personne, les caméras de Bastia. Au moment d'intégrer le nouveau site, jongler entre l'ancien et le nouveau pour assurer la continuité de l'antenne et des services n'est pas simple. Et pour les différents responsables techniques, la gestion du déménagement est évidemment l'objet d'une attention particulière. Il y a en effet de nombreux problèmes à résoudre pour cette bascule. À ce jour, des équipements tournent encore dans l'ancien site et on est obligé de les maintenir en production. De même un poste très important, les communications qui ne peuvent être interrompues. En ce qui concerne la téléphonie, c'est difficile car nous devons maintenir 3 sites en exploitation, Ajaccio, Noël-Franquine, le nouveau site Tourangeon et Bastia. Nous avons installé énormément de câbles en provisoire pour passer ultérieurement en tout IP. Un bâtiment où la technique de pointe est à l'honneur, mais où les personnels ne cachent pas leur plaisir d'intégrer de nouveaux bureaux. Pour la DRH, ce nouveau bâtiment permet en tout cas une nette amélioration des conditions de travail. Au-delà du fait que ce bâtiment est magnifique pour le service dont j'ai la responsabilité, la DRH, l'intérêt c'est surtout d'être enfin regroupé avec tous les personnels. Donc enfin la formation, le service paye, le service administration du personnel et la DRH sont au milieu des salariés de France 3 Corse. La bascule entre ancien et nouveau bâtiment a eu lieu au lendemain de notre visite et tout s'est bien passé. Le bâtiment est totalement opérationnel et fin janvier aura lieu son inauguration officielle. Alors j'espère que vous avez aimé notre nouveau centre et que nous aurons l'occasion de vous y accueillir. Ave Dici. Enfin, signalons qu'au siège à Paris, dans les cartons de la direction immobilière, d'autres bâtiments sont en cours de préparation. Donc après cet immeuble de Corse, d'après le schéma directeur immobilier, 2 autres constructions sont prévues d'ici les années 2020, enfin avant les années 2020, c'est Rouen et Mayotte, pour des mêmes raisons, des sites très obsolètes, très exigus, qu'il faut donc mettre aux normes modernes et qui devraient donc permettre des déménagements dans les années 2018 probablement.